Bien, bonsoir. Dès que vous vous réjouissez, on organise des séances. Ça fait un peu cher, les manifestations de réjouissance. Cher. Les manifestations de réjouissance. Pour une délibération dont on se demande quel en est l'intérêt, puisqu'on nous demande de prendre acte. Donc on se réunit pour prendre acte. Pour ensuite, deuxièmement, nous prononcer sur une étude, dont on ne sait pas d'ailleurs réalisée par qui, alors que vous pourriez le faire sans qu'il y ait de réunion. Donc au fond, vous l'avez dit dans votre propos préliminaire, c'est une réunion qui a un but purement politique, gesticulation, pour, vous le dites d'ailleurs, vous le reconnaissez, créer un rapport de force, sachant qu'effectivement il y a quelques règles qui préside à la constitution de ces territoires, à la fois par le nombre d'habitants concernés et puis par la relation avec les communautés d'agglo préexistantes. Alors dans vos propos, il y a trois parties. La première, c'est une apologie de la défense, de son rôle pôle d'attractivité, effectivement, réel. Ensuite, vous revenez sur la loi métropole et plus particulièrement l'article 12. Ce n'est pas l'objet du débat ce soir, puisque on pourrait revenir sur ce que vous dites. Il y a quand même quelques interprétations un peu abusives sur les mouvements convergents qui traversent tous les partis. On pourrait parler d'autres divergences qui traversent également les partis et le vôtre. Donc, voilà, ne commençons pas par simplifier les choses, mais ce n'est pas l'objet du débat. Donc, évacuons-le très rapidement. On n'est pas venu ce soir pour examiner ensemble ces slides. Peut-être qu'on aurait pu nous les envoyer, ça a évité cette séance. Et puis une troisième partie, pour le coup, je vous trouve très discret sur finalement le territoire qu'il est proposé de constituer. Parce que si effectivement on avait une carte coloriée, alors on verrait que nous sommes dans un territoire confetti et rien d'autre, et qu'il y a une sorte de contradiction, mais profonde, entre le rôle que vous mettez en avant du quartier d'affaires de la Défense et puis cette configuration qui est en train de s'esquisser. Vous avez vous-même, au sein de facto, approuvé le principe d'une nouvelle qualification de ce quartier, Paris-La Défense. Et voilà que l'on découvre dans cette configuration que vous nous proposez, que finalement la ville qui, de façon physique, réalise l'articulation entre ce quartier et la Défense n'y figure pas. Vous invoquez l'unité, la cohérence territoriale, économique, et voilà que la configuration que vous nous proposez tourne le dos à Nanterre, qui est l'une des composantes essentielles de ce quartier, voire même ignore la Garenne-Colombes, qui pourtant fait partie de l'EPADESA. Pire encore, quand on regarde les réflexions stratégiques qui sont portées notamment par l'EPADESA et siégez dans le conseil d'administration, vous connaissez bien le contenu de ces réflexions, on nous parle d'un projet de scène à scène, ça veut donc dire une logique territoriale que l'on ne retrouve pas dans cette configuration. Et pour terminer, il y a deux types d'établissements qui pilotent ce quartier, de scène à scène pour l'un et l'autre sur la dalle, de facto et l'EPADESA, et on ne retrouve pas la totalité des membres de ces deux instances, en particulier la Garenne-Colombes, dans le périmètre que vous nous proposez. C'est un périmètre qui ne correspond en aucun cas à une cohérence économique, et si l'on faisait une analyse un petit peu des dynamiques territoriales, voire même celles qui vont être accompagnées par le Grand Paris, il y a dans notre département, dans cette boucle nord, deux pôles économiques. Il y a tout ce qui gravite autour de Gennevilliers, avec des logiques qui leur sont propres. Quand on fait une analyse des flux, quand on fait une analyse des déplacements, quand on fait une analyse des relations économiques, il y a bien une logique interne et puis ensuite une interface avec le reste de Paris, du département, voire même au-delà, et puis le quartier d'affaires de la Défense. C'est d'ailleurs ce que le maire de Neuilly notait, l'existence de ces deux pôles, et au fond, l'idée qu'on puisse travailler sur une structuration territoriale qui prenne en compte ces deux pôles. Donc autrement dit,
après nous avoir expliqué combien il est important d'asseoir le développement sur le quartier d'affaires de la Défense, vous nous proposez une sorte de configuration territoriale qui l'ignore, qui lui tourne le dos, ce qui est de somme toute particulièrement contradictoire. Et effectivement, quand on regarde la carte, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une sorte de configuration confetti qui ne correspond en aucun cas à ce que nous devrions faire. Notre position, elle est simple, elle est claire. Nous sommes partisans d'une grande défense qui, au minimum, prévoit la présence des villes directement partie prenante, dans lequel on retrouve la Garenne-Colombes, puisqu'elle siège à l'EPADESA, dans laquelle on retrouve Nanterre, qui est un des pôles clés, puisqu'on parle de la Seine à la Seine, et puis Neuilly, et bien évidemment nos deux villes, avec l'idée qu'elles puissent, comment dirais-je, incorporer les villes autour pour pouvoir constituer ce pôle. Donc, deux observations, ou deux conclusions, si vous le permettez. La première, on se demande pourquoi on est là ce soir, si ce n'est une sorte de gesticulation purement politicienne, puisqu'on sait que c'est le préfet, effectivement, qui va se prononcer sur le découpage territorial, sur la base de réalités existantes, pour atteindre les 300 000. D'ailleurs, là où déjà nous étions dans les 300 000, la question de la reconfiguration ne se pose pas de la même manière. Et puis, deuxièmement, nous disons que le seul territoire qui vaille, c'est un territoire qui intègre pleinement, entièrement, les villes qui sont partie prenante ce qui relève de ce quartier d'affaires qu'est la Défense. Parce que nous sommes cohérents, tant d'un point de vue économique, tant d'un point de vue des transports et d'un point de vue institutionnel. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, Madame Degnaud. Pour ma part, je ne vois pas l'intérêt pour l'intercommunalité Seine-Défense de s'associer avec les 4 villes citées, en isolant les villes de Bois-Colombes et de la Garenne-Colombes. De plus, 2 de ces villes sont fortement endettées, et l'argent des contribuables de l'intercommunalité ne doit pas servir à éponger les dettes de ces autres villes, même partiellement. De ce fait, Monsieur le Président, je voterai contre l'étude préalable demandée, car je m'oppose à ce projet d'élargissement de la communauté d'agglomération qui va à l'encontre des intérêts des habitants de Comblevoie et de Puteaux. Bien, allez, Monsieur Lébert. Bon, je voudrais rappeler que le Conseil d'État a statué sur la situation d'Argenteuil. Argenteuil ne peut pas rejoindre notre intercommunalité et doit rester dans l'intercommunalité, dans son intercommunalité existante. Ça, c'est avant la formation des territoires liés à la métropole de Paris. Donc, pour ce point-là, la situation d'Argenteuil, la délibération est caduque pour, en tout cas, concernant Argenteuil. Autre fait d'actualité, Neuilly siège ce soir, le conseil municipal de Neuilly siège ce soir et va adopter une motion en faveur, effectivement, d'un territoire, d'un futur territoire dans le cadre de la métropole de Paris, qui rejoint le territoire que nous défendons, celui du regroupement, tout simplement, de Seine-Défense et de l'interco du Mont-Valérien, avec Rueil, Suresnes et Nanterre, qui est vraiment la logique de ce qu'est ce territoire de la Défense. Et on ne voit aucune logique dans, effectivement, la constitution de votre territoire, de ce qui semble être la constitution de votre territoire, avec un regroupement vers Colombes et Argenteuil. C'est un territoire entre amis, mais bon... Alors la motivation, elle vous appartient, mais ce que je note, M. Sari, dans votre intervention, c'est que vous commencez en parlant effectivement, de la dynamique de ce quartier d'affaires, et nous sommes effectivement très favorables à la constitution d'un véritable territoire autour du quartier de la Défense, de manière à assurer sa pérennité et son avenir, non seulement économique, mais aussi d'en faire et d'en développer ce qu'il est aujourd'hui déjà, un bassin de vie. Vous parlez des habitants, mais jamais vous n'incarnez ces habitants. Vous dites, vous employez des mots, c'est-à-dire que... je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple d'un habitant de ce territoire de la Défense, d'un jeune qui, habitant ici, va étudier à Nanterre, à l'université de Nanterre, qui va utiliser les installations sportives,
qui ira au futur stade de rugby derrière la Grande Arche pour assister à des matchs ou pour assister à des spectacles, qui fréquente le théâtre des Amandiers, qui fréquente le théâtre Jean Vilar de Suresnes, parce que ce jeune qui a étudié dans des lycées, dans des établissements de Puteaux, par exemple, aura brassé via les clubs d'associations, les clubs sportifs ou les associations ou ces établissements scolaires, des connaissances avec des jeunes de Suresnes, des jeunes de Courbevoie. Il se rendra régulièrement à la Défense aux 4 temps, ou pour prendre des transports qui l'amèneront à Paris. Il ira travailler à Paris, mais peut-être qu'il ira travailler à la Défense. Ce jeune-là utilisera le réseau de transport déjà de la Défense qui est très, très intégré. À aucun moment ce jeune, sans doute, ou ce jeune devenu adulte, puisque moi personnellement, c'est un peu ce que je vous ai raconté, c'est un peu ma situation. J'ai étudié à Nanterre, non, devenu adulte. J'ai étudié à Nanterre, j'ai habité Puteaux, j'ai des amis à Nanterre, j'ai des amis à Suresnes, je vais au théâtre Jean Vilar à Suresnes régulièrement, j'ai travaillé à la Défense, je travaille aujourd'hui à Paris mais j'ai travaillé à la Défense, j'ai habité Nanterre quand j'étais étudiant à l'université à Nanterre, et donc ce bassin de vie-là, je le connais particulièrement. Et je me rends régulièrement via les lignes de bus à Nanterre, à Suresnes, etc. Et d'ailleurs, Monsieur Kosowski, Monsieur le député maire, c'est vous qui êtes le directeur de publication, en tout cas, je ne sais pas si c'est un adjoint qui l'est, de Courbevoie Mag, c'est bien votre magazine, celui qui incarne et qui exprime la politique municipale de Courbevoie. Donc je ne vais pas chercher très loin, j'ai pris ces numéros d'octobre que les gens qui sont dans l'assistance ont reçus dans leur boîte aux lettres et ont sans doute lu. Il y a ici tout un dossier sur Courbevoie à l'heure du Grand Paris au niveau des transports, et il y a une carte. Il y a une carte d'un territoire qui est effectivement un territoire tout à fait logique, c'est celui que nous connaissons tous en tant que putéoliens et courbevoisiens. Et bien cette carte des transports que chacun pourra lire, pourra consulter, effectivement, il y a Puteaux, il y a Courbevoie, il y a Nanterre, il y a Suresnes, il y a la Garenne-Colombe, mais il n'y a pas Argenteuil, il n'y a pas Colombes. Et oui, évidemment, c'est notre bassin de vie. C'est notre bassin de vie. C'est là où on habite, on vit, où on va étudier, où on va faire du sport, sur l'île de Puteaux quand elle est ouverte, on va au stade, on va à l'université, on va aller au spectacle, Et c'est là où on va travailler. Et moi, je voudrais qu'on ait une intercommunalité où, effectivement, à travers Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Suresnes, la Garenne-Colombe, c'est-à-dire le territoire de la Défense, on imagine la Défense de demain. On sait aujourd'hui que les sièges d'entreprise s'en vont de la Défense, que le quartier de la Défense, il y a 11 ou 15% de mètres carrés de bureaux qui sont libres, qui ne trouvent pas preneurs. Il y a sur les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir, un nouveau projet à donner, à insuffler à ce quartier et à ce territoire qui est formidable. Parce qu'on y habite, on sait on l'a choisi et donc on sait combien il est intéressant. Je ne retrouve pas ça dans votre discours, dans vos interventions. Il y a le mot, une fois vous avez prononcé le mot habitant, on va travailler au service des habitants, mais rien. Vous n'avez rien dit, vous nous avez montré quelques tableaux, vous nous avez rien dit sur en quoi ce territoire que vous nous avancez ce soir, avec Argenteuil et Colombes, répond aux attentes des habitants de Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Suresnes, Rueil-Malmaison, la Garenne-Colombe, la Garenne, qui sont vraiment ceux à qui vous devez vous adresser. Vous ne vous êtes pas adressé à eux ce soir, vous avez parlé institutions, vous avez parlé conflits politiques. Qu'est-ce qu'on en a à faire des conflits politiques entre les sur les institutions, sur la constitution de métropole de Grand Paris. À aucun moment vous m'avez parlé à moi. À aucun moment vous m'avez parlé à moi putéolien. Et à aucun moment vous avez parlé aux gens qui sont là, qui sont putéoliens, courbevoisiens, nantériens sur eux. À aucun moment. Donc, considérant tout cela, nous ne pouvons être opposés à cette délibération qui est, comme l'a dit Jean-André Lasserre, de toute façon une délibération de gesticulation puisqu'elle ne sert à rien. Argenteuil ne peut pas. Mais si, j'ai compris. Ah, ça, le fond. Oui, le problème, c'est que le fond est absent. Le fond est absent. Merci, monsieur le maire.